Salut tout le monde, c'est Hugo. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait vu les différences entre le S21 et l'iPhone 12. Maintenant, on va voir les différences entre le S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max. Parce que franchement, le test est différent de la dernière fois et les chiffres sont très intéressants. Comme d'habitude, dites-moi lequel des deux vous préférez dans les commentaires. Personnellement, je kiffe les deux et j'aimerais bien tester le S21. Donc dites-moi lequel des deux vous préférez dans les commentaires, ça m'intéresserait de le savoir. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur le S21, si vous ne l'avez pas vu, Samsung a un petit peu repris la stratégie de Apple, à savoir ne pas mettre l'adaptateur secteur dans la boîte pour réduire le volume de la boîte et ainsi économiser des coûts de transport et moins polluer la planète par la même occasion. Je rappelle que pour la précommande d'un Samsung Galaxy S21 Ultra ou de toute la gamme d'ailleurs S21, vous avez des accessoires offerts, mais pour le S21 Ultra, vous avez le droit au Galaxy Buds Pro, donc les écouteurs à réduction de bruit active, et vous avez le droit au Smart Tag qui est offert, donc la petite balise GPS qui vous permettra de retrouver vos clés ou de retrouver votre voiture s'il se trouve dans votre voiture. Donc au niveau du design, c'est très subjectif, mais moi je kiffe les deux. Le S21 Ultra est incroyable, même si je sais que je vais détester les deux en même temps puisque les tailles sont juste énormes. D'un côté, vous avez un Samsung de 6,8 pouces, c'est juste monstrueux, et vous avez un 12 Pro Max de 6,7 pouces. Du côté Apple, on va retrouver des bords droits, mais en acier inoxydable poli, que je trouve juste magnifique. Et Samsung, quant à eux, reste sur un design un peu plus classique, mais avec un écran incurvé, pas comme les S7 et S8 qui étaient vraiment hyper incurvés, c'est beaucoup plus léger, et je pense que les fans de Samsung qui adoraient ces technologies vont retrouver un certain plaisir à l'utiliser sans forcément déplaire à ceux qui n'aimaient pas cette technologie. Sinon, les deux ont un bloc capteur très volumineux à l'arrière du téléphone, mais on y reviendra juste après. Ensuite, parlons de l'écran, puisque Samsung, contrairement à Apple, est allé de l'avant en proposant du W Quad HD+, Dynamic AMOLED 2 fois sur son écran de S21 Ultra, qui est disponible par la même occasion en 120 Hz, contrairement à Apple qui reste sur son Super Retina XDR, écran OLED quand même, mais en 60 Hz, et qui a une définition moins élevée au final que la dalle Quad HD. C'est difficile à dire, que la dalle Quad HD de chez Samsung. C'est trop difficile à dire. Bon, après, les puissances, c'est clairement overkill, donc on va même pas parler de ça. Clairement, ça fera tourner iOS et Android sans souci, mais je crois que ça marche. Je suis pas sûr, mais je crois que ça marche. Pour les capteurs photo, on est clairement dans une démonstration de force et dans une démonstration technologique au niveau de chez Samsung, puisqu'ils sortent un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, donc le même que sur le S21 normal, et non pas un, mais deux capteurs téléphoto de 10 mégapixels qui vous permettront de zoomer de manière optique sans dégrader la qualité de la photo jusqu'à 10 fois, et avec un zoom numérique jusqu'à 100 fois. Et par contre, pour la caméra de devant, vous avez du 40 mégapixels du côté de chez Samsung. C'est pour ça que je disais que Samsung fait une démonstration de puissance puisque Apple reste sur les 4 capteurs en 12 mégapixels. Après on verra si ça marche mieux que le Samsung en pratique, mais on peut dire qu'Apple se fait plus discret. La différence se fait aussi au niveau de la capture vidéo, donc chez Samsung on peut filmer jusqu'à 8K, alors que chez Apple on peut filmer uniquement en 4K. D'ailleurs l'argument 8K qui est justifié ici étant donné que sur le S21 on avait une dalle Full HD+, là on a de la W Quad HD+, donc ce sera pas encore suffisant pour afficher de la 8K, mais ce sera carrément plus confortable pour pouvoir mater le contenu qu'on a filmé en 8K. Du côté Apple, on a aussi le Face ID, contrairement au S21 Ultra qui lui aura un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Et pour la batterie, c'est très drôle puisque Apple, encore une fois, n'atteint pas les 4/5e de la batterie du Samsung S21 Ultra. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, tout simplement, il ne faut pas s'affoler. C'est normal, Android prend un peu plus de ressources, tandis que iOS, c'est optimisé pour les iPhones, donc forcément, ils peuvent améliorer des lignes de code spécifiquement pour les iPhones. Android, c'est différent. Donc ce sera à tester et à voir au niveau pratique plutôt qu'au niveau théorique. Pour les prix, on est à 1259 € des deux côtés, donc à partir de 1259, mais du côté Samsung, on a la possibilité d'avoir les accessoires gratuits que j'ai énoncés au début de la vidéo, si vous précommandez le Galaxy S21 Ultra bien évidemment. Donc à voir pour Samsung au niveau photo et batterie, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis la barre un peu plus haute cette année, donc je suis curieux de voir ce que fera le Galaxy S21 Ultra, plus que de voir ce que fait le S21 normal, et on verra si à terme le 12 Pro Max est au final qu'une version dérivée du 12 normal, plutôt qu'une vraie évolution dans le monde du smartphone. N'hésitez pas à m'écrire votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à rejoindre mes réseaux sociaux pour répondre à mes nombreux sondages. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche et notifications. Salut tout le monde!